OK, donc là, on est rendu à la partie de la manipulation et du danger des mots qu'on utilise. Donc là, la première affaire à comprendre en partant, là, c'est qu'on est tous manipulables. Et si je sais que la majorité des gens ne veulent pas comprendre ou étudier la manipulation, la persuasion, l'influence parce que c'est pas confortable. Pourtant, on se fait manipuler à journée longue. On se fait manipuler par des gens qu'on connaît, on se fait manipuler de façon individuelle, puis on se fait manipuler de façon de masse. Et là, le but n'est pas de dire, il y a des gens qui sont méchants, des gens qui sont malveillants, on le sait déjà. Par contre, la manipulation, en partant, a un ancrage négatif. Et on va en parler. Dès que tu dis le mot manipulation, on pense en partant que c'est mal. Ah, c'est mal, c'est un manipulateur. Attends un peu, toi, là. Tout le monde manipule. Tout le monde. Genre, un parent manipule son enfant. Comme, je veux encore du dessert. On n'en a plus de dessert. L'armoire est remplie de biscuits. Tu as juste à dire, il n'y a plus de dessert. Puis là, lui, dans sa tête, tu fais, OK. Donc, si il y avait encore du dessert, mais mes parents ne veulent plus m'en donner, là, je continuerai à me fâcher. Mais là, vu qu'il n'y en a plus, ça ne sert à rien que je me fâche, donc je ne me fâcherai plus. Puis pourtant, tu as menti. Donc, c'est juste de dire qu'il n'y a pas personne de meilleur qu'un autre et je veux surtout qu'on reste coachable parce que je ne prétends pas avoir toutes les réponses par rapport à la manipulation. Je suis pas en train de me dire que j'ai tout compris parce que j'étudie ça en tabarnouche. Ça fait 10 ans que j'étudie la manipulation, l'influence puis la persuasion, puis je suis certain que je n'ai pas encore tout compris. Donc, quand vous écoutez, il ne faut pas être dans une espèce de sentiment d'autant de non, les autres sont manipulables, mais moi, je ne le suis pas. On peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui à défaut de bien comprendre et connaître l'art de la manipulation. Même si tu penses être super intelligent puis à comprendre tous les twists, moindrement qu'on te connaît, on va réussir à faire quelque chose. Donc, moi, je pourrais arriver à dire à quelqu'un, hey, ce serait le fun qu'on fasse tel projet ensemble, puis ça va rapporter de l'argent, tu vas pouvoir changer de voiture. Cette personne-là est minimaliste, elle se promène dans le métro, elle n'a pas envie d'un nouveau char, je ne réussirai pas à la mobiliser avec l'argent pour acheter une nouvelle voiture. Par contre, si je sais que cette personne-là a déjà eu quelqu'un dans sa famille qui est mort du cancer, ben, je peux utiliser la motivation de on va faire ce projet-là ensemble, puis l'argent que tu vas générer, moi, je pense qu'on pourrait remettre ça à telle famille qui a un enfant qui a le cancer. Donc là, moi, je vais réussir à arriver à mes fins puis faire de l'argent grâce à tes compétences parce que je t'ai motivé avec ce que ça allait vraiment te procurer comme sentiment de pouvoir. Je vais faire quelque chose pour telle cause, pour telle raison qui fait du sens pour moi. Donc, c'est la même histoire. Moi, j'avais un projet qui t'allait donner de l'argent à la fin et j'ai réussi à te motiver juste dépendamment des mots que j'ai utilisés. Mais pourtant, c'est la même chose. Donc, on est tous manipulables. Maintenant, la manipulation, c'est un outil. Ça dépend de qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, ce qu'on va parler, OK, il y a certaines choses que vous pouvez utiliser de manière malveillante. Puis je le comprends, ça. Puis ça, c'est la partie qui est plate, mais en même temps, je préfère dire on va s'expliquer puis s'éduquer sur la manipulation afin d'éviter de se faire manipuler et de pouvoir manipuler de façon bienveillante. Parce que quand tu dis à ton enfant non, il n'y en a plus de dessert, ben dans le fond, il en restait quand même, mais tu le manipules, mais de manière bienveillante. Parce que si ce beau de biscuits et de chocolat, c'est pas bon pour sa santé. Donc, on peut manipuler de façon bienveillante, mais le mot manipulation a un ancrage négatif. Et il y a beaucoup de mots qui ont des ancrages négatifs. Les mots sont puissants et dangereux. Si je vous dis juste là, j'ai un ami qui est, regardez bien ça, j'ai un ami qui est conspirationniste. En partant, là, on a une idée préconçue de c'est négatif. Pourquoi? Parce qu'on a voulu nous faire croire que le mot conspirationniste était hyper négatif. Comment on fait ça? Super simple. On identifie quelqu'un qui a des agissements négatifs, qui a des valeurs qui sont mauvaises, on met un mot par-dessus ça, puis à force de répéter ça, on y croit. Donc, tu sais, pendant la fameuse pandémie, ben, c'était super facile de prendre quelqu'un qui est un politicien, qui est un médecin, qui est un philanthrope, quelqu'un qui a une belle image d'un point de vue public, nous expliquer qu'est-ce qu'on devrait faire comme agissement ou qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, puis le prendre là, sous son meilleur, bien habillé, s'exprime bien, et tout de suite après, prendre quelqu'un qui parle comme hey, le gros, hein, moi, c'est des caves, eux autres, là, si moi, m'en calisse, appelle la police, moi, je m'en fous, là. Quelqu'un qui a l'air de ça,
puis de dire voici ce conspirationniste qui nous dit comment nous devrions penser. C'est comme automatiquement, tu vois ça comme étant pas quelqu'un intelligent, tu vois ça comme étant quelqu'un que tu n'as pas envie de suivre. Donc, à force de répéter ça, ben, c'est un ancrage négatif dans ta tête que le mot conspirationniste, hey, c'est quelque chose de négatif. Et on peut faire ça avec n'importe quel mot. Puis, est-ce que je dis que non, dans le fond, les conspirationnistes, c'est des bonnes personnes? C'est même pas le sujet. Je fais juste te dire qu'il y a un ancrage négatif, comme le mot raciste. Est-ce que je suis pour le racisme? C'est sûr que non. Mais si je mets le mot raciste à quelque part, ça vient tout changer la perception de la phrase ou de ce qui est arrivé. On peut changer la perception des gens sur n'importe quoi avec quelques mots qu'on change. Je te donne un exemple. Imagine, tu vois une image d'une femme avec un œil beurre noir, puis c'est écrit en gros titre, il frappe sa femme, versus un homme qui a l'air un peu troublé, qui a l'air d'avoir peur, c'est ça l'image, puis c'est écrit, il se défend lorsqu'elle l'attaque avec un couteau. L'histoire, c'est qu'il y a une femme qui a attaqué son mari avec un couteau, puis lui, il le frappait en pleine face se défendre. Donc, les deux titres sont vrais, là. Mais tu n'as pas la même perception, puis tu n'as pas le même sentiment quand tu lis ça. Parce qu'une femme avec un œil beurre noir, il a frappé sa femme. Méchant trou de cul, qu'on l'amène en prison, coupez-y les couilles. C'est comme ça, c'est tout ça que tu dis dans ta tête. Mais si il s'est défendu parce qu'elle l'a attaqué, moi, j'aurais fait pareil, moi. Moi, avec, je l'aurais frappé. Je ne me serais pas laissé tuer par le couteau. Donc, c'est juste de changer quelques mots dans la phrase, puis te framer quelque chose de différent. Donc, il faut comprendre ces concepts-là, il faut être à l'affût de ça. Et malheureusement, je comprends que mon discours peut mettre un peu d'un point de vue négatif les médias, mais ce que j'aimerais dire d'abord, parce que c'est d'un point de vue manipulation du public, comment on manipule le public, ben, en leur faisant voir des choses de façon massive. Comment on peut faire voir des choses de façon massive au grand public? C'est en passant par les médias, ou les médias sociaux. Si on prend les médias, ce qui est dommage et qu'on remarque avec les années, c'est que, de un, c'est une entreprise. Ça, c'est correct. OK? Ça, ce n'est pas le point de vue dommage. Ce qui est dommage, c'est qu'une entreprise, vu qu'elle veut faire de l'argent, parfois peut utiliser des techniques malveillantes, du genre moins s'intéresser à ce qui est vrai, mais plus par ce qui est accrocheur. Parce que peut-être il y a peut-être quelques personnes ici, d'après moi, tout le monde ici a compris, là, mais il y a des gens, OK, on va dire à l'extérieur d'ici, qui pensent que les médias sont là pour nous éduquer, ou nous informer plutôt, nous informer. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas là pour nous informer, ils sont là pour vendre de la pub. Comment tu peux réussir à vendre le plus de pub possible ou la pub la plus chère, c'est le plus de visibilité que tu amènes. Donc, si tu as beaucoup de lecteurs parce que tu es un journal qui est beaucoup lu, ou si tu as beaucoup d'auditeurs parce que tu es un poste de radio qui est beaucoup écouté, ben, tu peux vendre ta pub plus cher parce qu'il y a plus de monde qui écoute ou qui lise. Donc, moi, je suis une compagnie, je veux mettre de la publicité à quelque part pour que les gens connaissent ma compagnie, connaissent mon service, mes produits. Bien, ça va me coûter plus cher si je fais une pub à quelque part où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vont lire versus une place qui a très peu de lecteurs. Donc, pour attirer beaucoup de gens, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu sois accrocheur. Il faut que les gens aient envie d'écouter ou de regarder ou de lire. Donc, tu n'as pas le choix de faire des trucs qui vont faire en sorte que ça va amener la visibilité. Sauf que là, on se perd là-dedans. Puis on vient à créer des espèces de termes ou dire des choses qui vont juste attirer l'attention. Et c'est triste. J'écoutais dernièrement un documentaire sur la vie une partie de la vie d'Isabelle Lagacé. Elle, c'est, pour ceux qui s'en rappellent, puis vous allez tous en rappeler, c'est elle qui s'était fait prier avec une de ses amies, c'est Isabelle et Mélina, qui s'était fait prendre en Australie avec de la cocaïne dans leur valise. Okay? Dans une croisière, ça a passé à travers le monde au complet. Comme tout le monde en a parlé, les deux filles qui s'étaient fait prendre avec de la coke en Australie. Maintenant, ils ont commis un crime. Ils méritent que la justice se fasse et qu'ils payent pour le crime qu'ils ont causé. Cependant, saviez-vous, moi je l'ai appris en écoutant le documentaire, c'est pas normal. Saviez-vous qu'il y avait 4 autres hommes sur la croisière avec elle? Je ne savais pas ça. Ils ne nous l'ont pas dit, ça, hein? Mais évidemment, pourquoi ils ne l'ont pas dit? Ben parce que Serge de 60 ans ou André de 57 qui avait de la poudre dans sa valise, tout le monde s'en fout.
c'est pas intéressant. Mais deux filles jeunes, cute, ça pogne pour les médias. Puis là, on a commencé à aller creuser un peu plus loin, là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur elle pour que ça l'accroche encore plus? Fait que là, c'était plus juste deux filles cute qui transportent la coke. C'était deux Insta-babes, des influenceurs. Pas des influenceurs, ces filles-là, ils ont juste publié des photos de elle en croisière comme tout le monde le ferait, OK? Fait que là, c'était rendu, on met un ancrage sur le mot influenceur. Pourquoi? Parce que pareil comme le mot conspirationniste, ben, influenceur, on a tellement mis souvent dans les médias traditionnels des influenceurs, des gens qui avaient des grandes audiences sur les médias sociaux comme étant des épais. On ne prenait pas les plus intelligents, là. On prenait ceux qui avaient des comportements ou qui avaient créé des agissements qui étaient pas nécessairement positifs. Ben, on identifiait ça à influenceur. Fait qu'à force de voir le mot influenceur associé à du monde qui font des affaires caves, ben, tu penses que un influenceur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait des vidéos, là, puis il met des photos sur l'Internet là, pour faire de l'argent, puis ça se lève à midi, puis ça calisse rien de sa vie. C'est ça la perception du grand public. Même si là, à froid comme ça, tu fais ben non, Charles, moi, je pense pas comme ça. Oui, mais attends, tu vois le titre, cet influenceur a 3 petits points, tu as le goût d'aller voir, tu as le goût d'aller juger. C'est attrayant comme titre. Fait que là, avec deux filles, cute, dans vingtaine, qui ont traversé de la coke, ou plutôt qui ont fait une tentative d'amener de la drogue dans un autre pays, qui se font pogner, bien là, on met l'attention là-dessus. On oublie les autres messieurs de l'histoire, toute l'attention sur eux autres, puis là, on est allé creuser dans leur passé pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre. Puis il y en avait une, Isabelle Langang, qui avait déjà pris des photos d'elle quand elle était plus jeune. Rien de ben olé olé, là. Puis là, on a identifié ça d'une ancienne porn star. Elle a clic, 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 clic. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis là, on a demandé aux médias, comme plus tard, pourquoi vous avez dit ça, l'ancienne porn star? Ça n'a aucun rapport. Elle n'a jamais été porn star. C'est sûrement pas une ancienne. Ils disent, non, mais on a vu un autre article dire ça. OK, fait que dans le fond, vous n'êtes pas intéressé par la justice. Vous êtes intéressé par la visibilité. Parce que la justice, c'est de dire ce qui est vrai. C'est de dire ce qui est juste. C'est deux filles qui sont faites pogner avec de la coke. Point. Rajoutez-moi pas des affaires d'anciennes porn stars puis d'influenceurs. Ça n'a aucun rapport. C'est juste pour accrocher l'œil. Et là, il y en a beaucoup des médias qui se déresponsabilisaient en disant ouais, mais anyway, c'est des criminels. Ils méritent de se faire cracher dessus médiatiquement. Et là, rendu là, c'est grave de porter ces allégations-là parce que ce que ça veut dire, c'est que tout le monde peut se faire justice. Puis là, on vit dans un monde macabre, là, rendu là. Rendu là, c'est comme il n'y a plus de civilisation. Là. On vit plus dans un monde civilisé. Là. Fait que tu as train de me dire que parce qu'ils ont commis un acte illégal, on peut dire n'importe quoi sur eux, puis se justifier en disant oh, mais c'est des criminels. Ça veut dire que toi, tu roules à 150 sur l'autoroute pour peu importe la raison, ta femme va accoucher ou tu es pressé par là à ton rendez-vous, tu roules à 150, tu te fais arrêter, ben le lendemain, moi, je peux aller détruire ton char avec un bat de baseball. Puis me déresponsabiliser en disant ben non, mais hey, tu as roulé vite avec ton char. Non, non. La justice, c'était je me suis fait prendre par la police, j'ai un ticket à payer. Point, ça s'arrête là. Je ne peux pas me justifier en créant un acte criminel ou plutôt pas un acte criminel, mais de faire quelque chose puis d'utiliser un mensonge en disant ouais, mais toi, ce que tu as fait, c'était pire. Fait qu'eux autres, les médias, c'était pas si grave que ça. Si on dit sur elle, anyway, c'est des criminels, puis le grand public, est-ce qu'ils vont être outrés de tout ça? Ben non. Ils ont fait un acte illégal. Fait que tout le monde s'en fout d'eux autres. Oh, mais c'est parce que rendu là, ce qui est dangereux, si on autorise ça, puis en fait, on n'a pas le choix d'autoriser parce qu'on ne peut pas mettre ça illégal de dire des menteries sur des gens parce qu'on peut se tromper, puis ça devient facile. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est être éveillé de ça. C'est de comprendre ça. Parce que des choses comme les filles ont vécu, là, ça peut arriver sans que ça soit vrai. J'ai un exemple. On peut inventer n'importe quoi sur n'importe qui. Moi, demain matin, il y a quelqu'un que j'aime pas, puis j'ai envie de le faire mal paraître, puis de le faire taire, ben, c'est super simple. Je peux embaucher une cobaye qui s'en va au bar où ce que le gars y est, ou au restaurant. Elle prétend qu'elle a envie de coucher avec, se ramasse à l'hôtel, puis là, j'ai un autre cobaye qui frappe à la porte pendant qu'ils sont à moitié tout nus, qui défonce la porte, puis lui, c'est son, entre guillemets, petit ami, petit copain,
qui fait comme Hey, ma blonde, t'arrêtes de me tromper. Puis en même temps, il y a un autre collègue qui prend des photos de ça. Puis là, ben, next thing you know, demain matin, on peut faire des publications sur des comptes anonymes, puis envoyer ça à plusieurs articles de médias, puis de dire Hey, ce pédophile s'est fait retrouver dans une chambre d'hôtel avec une jeune femme de 17 ans qui refusait de coucher avec lui. Avant que la vérité sorte, sa face est identifiée de pédophile. T'entends, c'est fou, là. Si moi, j'ai réussi à penser à ça, pensez-vous que ça ne s'est pas déjà fait? C'est sûr que ça s'est déjà fait. C'est super facile. Comme tu peux inventer n'importe quoi sur n'importe qui. Et ce qui est dangereux, c'est que vu que les médias ne sont pas intéressés par la vérité et la justice, mais par le titre accrocheur qui va créer la visibilité, mais tu peux brûler la réputation de n'importe qui super rapidement. Et ça, c'est le point qui est dangereux. Et moi, c'est l'une des raisons pourquoi, durant la fameuse pandémie, j'ai été un bout à ne pas vouloir m'exprimer sur le sujet. Parce que pendant un bon moment, mais je n'étais pas tant d'accord avec ce qui se passait. J'avais plusieurs questionnements. Puis là, je me disais, ben là, si je m'exprime et je dis mon opinion, je vais me faire identifier de conspirationniste. Puis là, à un moment donné, je me suis réalisé que non, je ne pourrais pas me faire identifier de conspirationniste parce que je m'exprime trop bien. T'sais, on avait identifié les conspirationnistes à des caves. Fait que moi, je ne m'exprime pas comme un cave. Fait qu'on ne pourrait pas juste dire comme drôlement inspirant est un conspirationniste. Ça ne pognerait pas nécessairement. Par contre, ce qu'on aurait pu faire, c'est essayer de fouiller dans le passé. Fait que là, moi, j'ai rien à me reprocher, mais mettons que tu fouilles dans le passé de quelqu'un. Là. C'est facile. Là. Imagine, là, la personne fait une vidéo ou dit quelque chose qui est contre ce que la société ou ce que ceux qui gèrent la société plutôt veulent pas qu'on dise. Puis là, c'est comme on va aller fouiller dans ton passé. Puis là, ben, le gars, il a 38 ans, il arrête de dire que ben, sa façon de penser, c'est un petit peu orthodoxe ou non conventionnel. Puis là, ben, c'est facile, on va voir que, hey, toi, le 20 ans, tu avais 18 ans, puis tu habitais avec tes parents qui étaient des chasseurs, puis là, ben, tu as déjà pris le 12 à ton père, puis tu es allé chez ton ami avec pour tirer des pigeons d'argile dans le champ. Puis le 12, ben, Caroline, ça donne que ça a été légué par ton grand-père, qui a été légué par l'arrière-grand-père. Puis dans le fond, il n'est pas enregistré, ce fusil-là. Puis toi, ben, tu n'as pas fait ton stop, tu es fait arrêter sa route, puis ils ont vu le gun qui n'était pas enregistré, puis je sais pas, tu te ramasses avec un casier, je sais pas ce que ça donne d'avoir, je sais pas, un gars qui connaît très bien les armes à feu, mais tu te fais arrêter avec ça, puis là, ben, tu as une conséquence. Ou bref, c'est dans les documents de la police. Nous, on fouille un peu, puis on se rend compte de ça. C'est facile de le faire dans un article ou dans un beau titre accrocheur, 20 ans plus tard. Cet ancien trafiquant d'armes nous donne sa façon de penser ou nous dit qu'il ne faut pas aller se faire piqûrer ou whatever. Tu peux dire n'importe quoi. Puis là, ben, c'est comme un ancien trafiquant d'armes. Tu t'imagines Ben Laden? Si tu t'imagines le pire humain sur la Terre? Non. Tu as un père de famille qui paye ses impôts, qui fait du bénévolat, qui aide son voisin de 85 ans à couper son gazon pour péter son entrée. Tu sais, c'est le citoyen modèle qui, oui, à 18 ans, s'était fait pogner pour une mini-niaiserie. Ça n'avait pas tué personne, ça allait tirer des pigeons d'argile dans le champ. Tu sais, c'est comme aussi ridicule que ça. Puis il n'y a personne qui est blanc comme neige, fait qu'on peut prendre n'importe quoi de ton passé puis le virer contre toi. Mais mettons que tu es blanc comme neige, ben, tu connais sûrement des gens qui ne sont pas blancs comme neige. Fait qu'on peut prendre quelqu'un que tu connais et t'identifier cette personne-là. Fait que ça devient super facile. L'ami de 3 petits points. Fait que si d'un point de vue grand public, on dit que, par exemple, Donald Trump, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment mal. D'ailleurs, parenthèse, si tu n'aimes pas Donald Trump, je t'invite à l'écouter 4-5 heures de différentes vidéos de lui. Puis juste voir si vraiment tu as encore la même opinion. Moi, je ne suis pas en train de dire que si je suis un partisan, si je suis d'accord ou pas. Moi, ce que je te dis, c'est qu'il y a très peu de gens que je déteste vraiment après avoir écouté juste comme quelques secondes de vidéo. Il faut que tu ailles écouter beaucoup plus loin. Puis là, après ça, tu peux te faire ton opinion. Parce que moi, je vais vous le dire, là, j'ai écouté bien des affaires de Donald Trump, puis bien des affaires de Joe Biden. Puis il va vous dire, allez écouter les deux, là, dans des vidéos de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous me direz après qui a l'air le plus allumé. Qui après qui fait le plus de sens. Et pourtant, ce qu'on nous démontre dans les médias, non, c'est pas ça pantoute. Donc, après ça, c'est pas de dire qu'il y a un qui est meilleur que l'autre. C'est juste, tu crées ta propre opinion. Puis c'est ça le but. C'est de créer votre propre opinion.
on a le droit de penser par nous-mêmes. Par contre, ce qui est malheureux, c'est qu'on nous amène à ne pas penser par nous-mêmes. On nous amène à dire, il faut que tu penses comme nous, on veut que tu penses. Puis on ne peut pas juste te dire, pense comme ça. C'est qu'on va t'amener une façon de penser qui est complètement à l'opposé en te montrant que ça, c'est mal et en identifiant les personnes à ça pour que tu fasses, hey, moi, je n'ai pas envie de représenter ça. C'est pas mon identité, ça. Puis là, ben, c'est là qu'on est manipulable. C'est qu'on peut venir à faire n'importe quoi. Donc, il faut faire attention à ça. Et moi, c'était l'une des raisons pourquoi, durant la pandémie, je me disais, ben là, si je m'exprime, quoi que ce soit, ça va être super facile de dire drôlement inspirant, l'ami de, ou puis m'identifier à quelqu'un. Puis après ça, ben, si tu vrai, si tu pourrais, on s'en fout complètement. On a mis ta face avec un gros titre. C'est super facile après ça de dire, lui, c'est le mal, nous sommes le bien. Et même encore aujourd'hui, des fois, il y a des choses que tu as envie de t'exprimer. Puis il faut que tu fasses attention parce qu'on peut tellement changer la vérité. Moi, des fois, il y a des vidéos que je vois de gens qui reprennent ce que je dis, puis c'est des gens, naturellement, qui ne m'aiment pas, et ils expliquent quelque chose que j'ai dit, ou d'une vidéo, ils prennent 10 secondes d'une vidéo, puis ils en font comme leur perception. Puis tu fais un peu, là, c'est 10 secondes sur un podcast de 1 heure. Ça fait aucun sens, là. Ça fait aucun sens de dire que finalement, ça revient à la même histoire de il a frappé sa femme ou il s'est défendu. Tu peux complètement changer l'histoire. Donc, il faut rester à l'affût de ça. Et ce qui est malheureux, ben, c'est qu'une fois que tu comprends tout ça, ben, c'est que le but, c'est pas de devenir sceptique sur tout, mais c'est d'être perspicace. C'est comme, pourquoi on essaie de me faire croire telle chose? Pourquoi on m'influence vers tel chemin? Et là, ben, ça peut devenir souffrant pour certaines personnes parce qu'il y a des gens qui vont réaliser que ben, ils ont pris des choix de vie personnels qu'ils n'auraient peut-être pas pris si ce n'était pas de l'influence de leurs parents, de l'école, de la société. Il y a des gens qui réalisent que finalement, ils ont été vraiment influencés au niveau de leur carrière, quand dans le fond, ben, au fond de eux, ils ne se sont pas écoutés. Donc, moi, je vous encourage fortement à penser par vous-même. On est libre de penser. Et l'une des choses qui peut venir nous aider, ben, c'est notre gestion des émotions. Parce que si on est quelqu'un qui pogne l'air facilement ou s'emporte facilement ou prend des décisions sur des coups de tête, ben c'est là qu'on est quand même facilement manipulable. Les gens les plus manipulables sont, puis je pourrais en nommer comme toutes sortes de caricatures de personnes manipulables. Il y a des gens qui, bien évidemment, qui sont peut-être plus vulnérables. Il y a des gens qui ont vécu certaines souffrances qui font en sorte qu'ils sont plus fragiles à se faire manipuler. Donc, c'est pour ça que le développement personnel est si important. Si tu te développes personnellement, tu développes une confiance, tu développes des bons skills de communication. Vous le savez, genre, puis il y en a, pour ceux qui ont fait la formation de programme élite, vous le savez, là, on parle de confiance, de communication, ce que j'appelle la fameuse confiance sociale, comme ça change complètement ta vie. Là. Si tu es capable de bien gérer tes émotions, si tu sais comment bien t'exprimer, si tu comprends la manipulation, tu sais comment bien influencer, tu comprends la persuasion, tu as confiance en témoigner, même si tu sais que tu n'es pas bon dans tout. Comme ça change complètement ta vie. Le développement personnel peut venir nous aider aussi là-dedans dans la manipulation. Parce que la croissance personnelle t'amène à devoir comprendre des choses que, à la base, on pourrait laisser pour acquis. Devenir conscient de soi. Comprendre ses forces, comprendre ses faiblesses, puis comprendre qu'on devrait peut-être s'améliorer. Puis quand tu commences à l'améliorer, ben, ne veux pas, tu gagnes confiance en toi. Si tu gagnes confiance en toi, mais tu es prêt à aller un peu plus loin dans ta vie. Puis là, quand tu es prêt à aller un peu plus loin dans ta vie, mais tu vois que peut-être, il y a peut-être des endroits où il y a des freins. Puis c'est quoi ces freins-là? Ben, des fois, ça peut être de la manipulation. Peut-être des gens qui font comme, oh, non, stop, ici, on ne peut pas rentrer. Ah, non, ça, on ne peut pas. Pourquoi? Là, donc, ça devient vraiment, vraiment, vraiment intéressant quand on commence à marcher ce chemin-là, de vouloir se développer personnellement puis de vouloir comprendre les concepts de manipulation. Là, évidemment, on a parlé de la manipulation plus de masse, OK, qu'on peut influencer un message, qu'on peut juste avec quelques mots comme modifier complètement notre perception avec l'ancrage négatif ou positif qu'on a de quelque chose. Donc, à force de répéter un mot en lui associant une connotation, que ce soit positive ou négative, on dit le mot et l'ancrage fait qu'on vit l'émotion qu'on est supposé vivre. Donc, si moi, à chaque fois que je dis le mot puissant, je
j'entends je mets une chanson qui sort de mon téléphone. Là. Je mets une chanson de Rocky, puis c'est le mot puissant, mais si je fais ça, répète ça pendant 1000 fois, ben à chaque fois que je vais dire le mot puissant, ben je vais quasiment entendre la toune dans ma tête. Comme il y a des gens qui vont partir une toune dans leur auto, puis là, la toune pop, c'est comme hey, ça me rappelle tellement tel voyage, ou tellement tel moment, ou tellement mon bal de finissant. Peu importe pourquoi, parce qu'il est arrivé quelque chose de puissant en même temps que tu as écouté ça, donc c'est un ancrage. Mais les mots, c'est la même affaire. Tu as un ancrage que tu as avec un mot parce qu'on l'a tellement répété comme étant ce qu'on devait penser de que ça vient tout changer notre perception dans notre tête. Il y a un danger d'utiliser certains mots. Et lorsqu'on devient conscient de ça, bien là, après ça, la prochaine étape, c'est de choisir les mots qu'on utilise. Donc là, on va voir des choses un petit peu plus loin par rapport aux mots, mais juste avant, OK? Je veux vous annoncer que moi, un de mes défis pour la prochaine année, c'est d'arrêter d'utiliser certains mots. Je vais vous en donner un. OK? Il y a un mot que je veux éviter d'utiliser et que ça risque d'être difficile, c'est le mot fatigué. Okay? Je veux arrêter d'utiliser le mot fatigué parce que j'ai remarqué que tous les gens qui utilisent le mot fatigué ne deviennent pas plus énergiques en disant qu'ils sont fatigués. Puis là, c'est comme, il y en a qui vont dire, ben oui, évidemment. Non, mais moi, je pense sincèrement qu'à force de dire, ouais, mais c'est parce que je suis fatigué. Ah, ouais, mais c'est ça, mais je vais faire ça plus tard parce que je suis fatigué. Ça ne m'aide pas, puis ça réduit mon niveau d'énergie. Donc, moi, c'est quelque chose que je vais travailler de sortir de mon vocabulaire le mot fatigué. Puis sûrement, je vais peut-être l'échapper, peut-être même que dans un. Vous allez peut-être m'entendre à un moment donné dans un podcast dire hey, je t'ai entendu dire le mot fatigué, ça se peut que je le dise. Mais je vais travailler à consciemment ne plus dire ce mot-là parce que je ne pense pas qu'il me donne d'énergie, je ne pense pas qu'il m'aide à être plus en forme. Donc, c'est juste une petite twist. C'est comme c'est un mot. Mais imagine si, au bout de 5 ans, j'ai travaillé comme 50 à 100 mots à dire ou à ne pas dire, puis que je comprends la puissance de ça, puis je suis capable de bien les mettre dans chaque phrase, comment ça peut être puissant ou influencer ou bien manipuler. Ça peut devenir vraiment, vraiment, vraiment puissant. Puis ça change tellement de choses dans notre vie. Moi, le fait d'avoir appris la communication puis à parler avec une belle confiance, bien, ça fait en sorte que ça m'a ouvert des portes d'une façon là, comme merveilleuse, là. Autant personnelle que professionnelle. Puis encore une fois, si au moment où ce qu'on est, le mot manipulation, vous ne le débloquez pas dans votre tête que c'est quelque chose de positif, ça va être vraiment difficile d'aller chercher d'autres compétences par rapport à la manipulation. Parce que si on garde dans notre tête que c'est négatif la manipulation, notre cerveau rejette l'information, on veut pas en savoir plus parce que c'est négatif. Tu veux-tu vraiment apprendre des choses négatives? Non, tu ne veux pas. Tu veux apprendre des choses qui sont bienveillantes, qui sont positives. Donc, il faut avoir l'acceptation que la manipulation, c'est quelque chose de positif pour toi. Parce que ça va t'éviter de te faire manipuler et que tu vas pouvoir manipuler de façon bienveillante. Et non, continuer à te faire manipuler puis dire que les manipulateurs, c'est donc bien des mauvaises personnes. C'est pas ça le point. Là. C'est pas ne pas comprendre la manipulation va pas aider le fait que des gens vont arrêter de manipuler. Pas parce que tu évites ce sujet-là, pas parce que tu évites de comprendre ça que ça va t'aider ou que ça va aider la population, que ça va aider les gens autour de toi. De comprendre la manipulation, c'est juste bon parce qu'il y en a partout. Il va continuer d'en avoir. Donc, je préfère être conscient de tout ça et comprendre certaines affaires. Donc, c'est juste un choix de dire je veux avancer un petit peu plus loin.